docteur Rideau. Oui, c'est ça. En fin de compte, vous savez, c'est très difficile de comparer ce qui se passe à un endroit à un autre. C'est en fonction aussi des types de vols qui sont faits. La Colombie-Britannique, c'est la Chine. Nous, on a eu la France, l'Italie. Il y a eu la semaine de relâche. Puis, on a encore, pour l'ensemble du Québec, dans ce qu'on appelle une majorité de cas sont associés à des voyages. D'où l'importance du message qu'a dit le ministre Legault en lien avec les personnes qui vont rentrer. Ces personnes-là, là, ils sont à l'extérieur pendant une période où il y a encore plus de cas qu'au moment où on avait la semaine de relâche, parce qu'il y en a plus en France, il y en a plus ailleurs, il y en a plus aux États-Unis. Donc, c'est encore très important de le faire. Une chose que je voudrais mentionner ici aussi, c'est que en même temps qu'on a mis des mesures de distanciation sociale, qu'on est en pause actuellement, là, ce qui va permettre aux gens de diminuer la transmission locale qui commence à s'installer dans certaines régions un peu plus que d'autres, il y a des gens qui vont vous téléphoner, qui vont faire des enquêtes épidémiologiques, là. On ne cherche pas des coupables, on ne cherche pas à taper ses doigts aux gens qui ne sont pas isolés. On cherche à faire ce qu'on appelle une recherche de cas et de contacts pour aider à diagnostiquer les maladies plus tôt, puis si vous avez besoin de traitement, le faire, mais surtout donner au conseil à ceux qui n'auraient pas été exposés, qui n'aient pas contaminé d'autres personnes. Donc, si vous recevez un appel de votre direction de santé publique, d'une infirmière, d'un médecin ou d'un autre collaborateur, il faut collaborer. De la même façon que si vous allez en clinique, il faut le dire si vous avez voyagé. Il faut le dire que peut-être vous avez été en contact avec quelqu'un qui est positif. Ne cachez pas ça, parce qu'en le cachant, vous empêchez le médecin de se protéger puis nos anges gardiens de se protéger. En ne collaborant pas avec la santé publique, vous empêchez qu'on fasse une enquête pour aider les gens à savoir s'ils ont été exposés. Donc, c'est encore majeur. On a augmenté de façon très significative la capacité des enquêtes en santé publique, mais il faut que vous nous aidiez, puis il faut que vous respectiez les consignes. Les gens âgés qui sortent par la porte d'en arrière pour aller sortir non accompagnés se mettent en danger et mettent en danger leurs propres amis à l'intérieur du centre. On ne fait pas ça pour le plaisir. Je vous le dis, pour certains, c'est une question de vie ou de mort et vous pouvez être dans la séquence où quelqu'un, au bout de la ligne, va mourir parce que vous n'aurez pas respecté ses consignes. Je sais que la majorité des Québécois le comprennent, la majorité des Québécois le font, mais il ne faut pas laisser les petites poches de gens qui n'écoutent pas, qui ne comprennent pas. On veut les convaincre, puis à un moment donné, s'il faut, on n'est pas rendu là, mais de grâce, faites ce qu'on vous a prescrit. C'est comme un traitement pour la communauté, pour diminuer l'impact et diminuer le nombre de morts.